monde! Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Batamo. C'est un jeu de bataille pour nos 8 ans et plus. Donc je vous explique ça et je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors le jeu vient avec 5 différents types de cartes. D'abord, on a les cartes lettres. Ensuite, on a des cartes comme ceci qui représentent les villes. On a celle-ci qui est la carte animaux. On a celle-ci qui est la carte couleur. Et la dernière qui est la carte personnage. Donc, c'est un jeu de bataille. On va diviser le paquet en parties égales. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si, par exemple, on tourne une carte personnage et une carte lettre, il faut absolument donner le nom de quelqu'un, disons le prénom, qui contient un P. Donc, ça peut être qui commence par un P, comme Pierre, mais c'est possible que le nom de la personne aussi contienne un P. Donc, Ophélie, par exemple. Donc, on a le droit de faire ça comme ça. Si on a la couleur, à ce moment-là, il va falloir faire la même chose, trouver le plus rapidement possible. Et c'est celui qui dit le mot le plus rapidement possible qui va l'emporter. Donc, prune, couleur prune. À ce moment-là, je remporte les cartes. Même chose si on a une carte animale avec une carte lettre. Donc, on pourrait dire pingouin, comme on pourrait dire alpaga, par exemple, avec un P au milieu. Il n'y a aucun problème avec ça. Et finalement, une ville. Donc, on pourrait dire Paris, mais on pourrait aussi dire... j'essaie de réfléchir, j'arrive pas à trouver une ville qui a un P au centre, mais c'est pas grave. Donc, Paris, Puerto Rico, n'importe quel mot comme ça qui contient un P. Par contre, si on tourne des cartes comme ceci, disons le R et le O, ou une combinaison de 2 lettres, n'importe quelle 2 lettres, à ce moment-là, il va falloir que notre mot contienne ces 2 lettres dans n'importe quel ordre. Donc, on pourrait dire rouge, ou on pourrait dire rhum, ou on pourrait dire orange, ou n'importe quel mot comme ça. Donc, le premier joueur qui va dire un mot qui contient les 2 lettres va remporter les cartes. Donc, autre chose, par contre, si on tourne 2 cartes thématiques comme ceci, c'est là qu'on arrive à la bataille. Donc, chacun des joueurs va poser une carte face cachée comme ceci. Et ensuite, ils vont redéposer une nouvelle carte comme ceci pour réussir le deuxième challenge. Donc, ici, je dirais orange, par exemple, et je gagnerais l'ensemble des cartes. Donc, on va jouer une petite partie rapidement pour vous montrer comment ça se déroule. Donc, j'ai distribué le paquet en 2 parties égales. On va chacun prendre un paquet et on va le garder face cachée. Dans le fond, on ne regarde pas nos cartes. Vert. Alors, je ramasse les cartes avec moi. Télévision. Une ville qui commence par G ou qui a un G dedans. Bon, quand on est coincé un petit peu, ce qu'on a décidé de faire, c'est de reprendre la carte, de la remettre en dessous. Chacun de prendre notre carte, de la remettre en dessous du paquet et on en tourne une nouvelle. Dominique, c'est quoi? Autobus. Bouton. Ah, bouton, c'était bon. Zèbre. C'est là. Vas-y, je te laisse. Alors là, c'est une bataille. On met une carte et on tourne. Jeu. Disons qu'on continue la bataille. On continue. Pas de... Chat. T'aurais pas le droit. Ah, moi, Trop d'affaires qui fonctionnent pas. Je te laisse, disons. Chanceuse. Je vais l'annuler, celle-là. Grenier. C'est bon. Benoît. Les cartes sont trop loin, rapproche-les. Rosalie. C'est bon. Ouf, une ville avec un X dedans. Mexico. Un animal avec un M. Fourmi. Ah, c'est la bataille. Émilie. Italie. On l'a comme dit ensemble, hein? On fait une autre bataille. Paris. Voilà. Et le jeu continue jusqu'à ce qu'une des 2 personnes ait tout le paquet et c'est celle-là qui va gagner. Alors, ce que je pense de Batamo, j'ai beaucoup
aimé ce jeu de bataille. Je trouve que c'est le fun de se batailler pour essayer de trouver des mots, que ce soit avec les lettres qui sont au début du mot ou à l'intérieur du mot. Je trouve ça génial. Les cartes sont très, très simples pour ça. Évidemment, dès qu'un enfant sait lire, on pourrait jouer à ça, pourquoi pas. Les cartes spéciales sont parfaites. Ce que je veux dire, c'est que des fois, les couleurs, c'est pas toujours évident de trouver une couleur qui a la lettre Z à l'intérieur, par exemple. Donc, si vous ne voulez pas jouer avec les couleurs, juste retirez cette carte-là. Pour les autres, ça va bien, les animaux, les personnages et les villes. Et moi, ce que je recommande, dans le fond, c'est que ces cartes-là peuvent servir à autre chose. Donc, vous pouvez rajouter des règles. Par exemple, nous, on a rajouté la règle de ne pas dire 2 fois le même mot dans une partie. Aussi, pour les personnages, vous pouvez commencer la partie en disant « Ok, ça ne sera que des mots de filles, des prénoms de filles, ou ça ne sera que des prénoms de garçons, ou ça peut être seulement des prénoms de personnages connus, par exemple. » Donc, cette carte-ci, au début de partie, peut être déterminée différemment. Même chose pour les villes. Je pense qu'on peut faire les pays, on peut faire aussi toutes sortes de choses. Donc, c'est à nous de définir au départ ce qu'on veut faire. Évidemment, il y a les règles de base, mais ce jeu-là nous permet de faire de plus en plus complexe. Donc, même pour les adultes, je crois que c'est super intéressant de le faire. Évidemment, il y a les lettres X, Y, Z. Des fois, c'est pas facile de jouer avec ça. Enlevez-les si vous les voulez pas. Aussi, vous pouvez mettre la règle que le mot commence par la lettre dont vous tournez. Donc, ça, c'est possible aussi. Ce qu'on a rajouté, c'est que lorsqu'on est coincé et qu'on ne trouve pas le mot devant nous avec les lettres qu'il contient, on fait juste reprendre notre carte. Donc, on a fait quelques petits ajustements, mais c'est un jeu qui est génial, qui s'adapte à tous les niveaux, qu'on peut rendre de plus en plus complexe, des capitales, des pays, etc. Donc, moi, j'adore Batamo, je le recommande et vraiment, je vais le garder dans ma bibliothèque.